parce que les matchs arrivent rapidement. Bon. Donc ça, on n'a pas beaucoup de moments de relâchement, je dirais. Et dès après la victoire d'avant-hier contre Guingamp, bah, il a fallu se replonger directement dans le match de Valenciennes. Voilà, bon, tout le monde est logé à la même enseigne à peu près, donc je trouve que c'est plutôt... effectivement, c'est très très rythmé, mais bon, ça nous maintient en éveil, c'est clair. C'est plutôt pas mal ça du coup, voilà, de pouvoir enchaîner. Bon, Gombergier non, parce que vous avez gagné, mais de ne pas trop se poser de questions et puis d'enchaîner les matchs comme ça. Bon, de toute façon, vu les conditions actuelles d'entraînement, etc., nous, j'ai déjà dit, on est plutôt content de jouer. Après, il y a une forte mobilisation de l'effectif par rapport à ces matchs. Donc, on a la chance d'avoir peu de blessés actuellement, une nouvelle fois. Donc, c'est aussi des périodes qu'on traverse en ayant beaucoup de choix. Donc, ça laisse des possibilités de choisir, justement. Et puis, après, voilà, c'est comme ça. C'est pas forcément la bonne période pour accumuler les matchs, parce que les terrains sont très, très gras, très difficiles. Il faut en tenir compte aussi. On fait aussi, depuis le mois de janvier, beaucoup de déplacements. Mais voilà, on est content de jouer simplement, donc on prépare ce match de la même manière qu'on prépare des matchs qui sont rythmés, qui arrivent très vite les uns derrière les autres, en travaillant toujours avec deux groupes, ceux qui ont joué, ceux qui n'ont pas joué. C'est un peu... Alors pour ceux qui ne jouent jamais, c'est vrai que c'est un peu pénible, parce qu'ils sont souvent dans des demi-groupes d'entraînement, mais bon, globalement, voilà, on s'adapte. Est-ce que l'idée est de transposer un peu à l'extérieur, parce que vous avez pris 0 points en 2021, l'état d'esprit qu'on a vu un peu contre Guingamp, C'est sûr. le comportement. C'est sûr que ce qu'on a vu contre Guingamp et ce qu'on a vu à Ajaccio, c'était un peu le jour et la nuit, donc il faut plutôt rester sur les bonnes choses à faire. Les bonnes choses à faire, c'est mettre ce qu'on a mis comme ingrédient dans le match contre Guingamp. Une équipe qui nous est supérieure techniquement, donc il fallait qu'on soit présent justement pour pas se laisser, pour pas qu'ils puissent guider le match à leur guise. Voilà, après demain, ce sera un autre match contre Valenciennes, une équipe qui a un jeu un peu plus direct, un peu plus vertical si j'ose dire, voilà, mais qui met aussi beaucoup d'intensité. Vous connaissez bien le coach mieux que moi, et ça met beaucoup d'intensité dans ces matchs, donc il faut à nouveau qu'on soit présent. C'est pour ça qu'il y a aussi besoin de faire rentrer un petit peu de sang frais pour pouvoir rivaliser là-dessus. Mais c'est clair que, bon, après voilà, nos déplacements... mis à part notre faux match à Ajaccio, voilà, Clermont c'était quand même difficile, ils viennent de battre le leader. À Toulouse, bon, dans la période où ils étaient, où ils sont toujours d'ailleurs malgré leur défaite de samedi, ou de mardi plutôt. Donc voilà, le seul match qu'on ait raté depuis bien longtemps, c'est Ajaccio. Est-ce que tu n'as pas le sentiment malgré tout que vous avez plus de mal à mettre de l'impact comme vous l'avez fait mardi sur les matchs en déplacement? Si, mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui le déplacement, franchement le mot déplacement n'existe pas. Je veux dire, il n'y a pas de public, il n'y a pas... enfin voilà, tous ces ingrédients qui font que peut-être à l'extérieur, de temps en temps, tu peux être bousculé, etc. Donc il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas le bon comportement non plus, aucune raison qu'on soit plus timide, c'est un peu le mot, je trouve, on est un peu timide à l'extérieur, voilà, on ne va pas au bout de nos actions, on n'envoie pas nos forces comme on peut le faire à domicile. Bon, donc ça sera demandé demain, ça sera le mot d'ordre pour demain. C'est un début de rivalité un peu avec cette équipe. On sent quand même qu'il y a un petit peu de tension dans les matchs depuis quelques mois. Moi, franchement, je ne le ressens pas comme ça. Après, vous avez l'ex-coach de Grenoble, c'est clair, avec quelques joueurs de Grenoble. Il y en a quand même 4 depuis 2 ans. Donc, bon, ça fait un mini-derby, mais ça, c'est depuis que je suis arrivé, c'est un peu comme ça. Après, franchement, ce sont des matchs qui se déroulent toujours bien. Globalement, qui sont plutôt des matchs ouverts où les équipes se rendent plutôt coup par coup. L'année dernière, on a gagné là-bas, ils sont venus gagner chez nous. Bon, il y a 2 ans, c'était l'inverse. C'est pas des matchs qui se finissent par 0-0 en général. Celui-là, il y a un petit enjeu, surtout pour eux presque d'ailleurs. Le match de la dernière chance, il reste encore du temps derrière, mais s'ils perdent, on va dire que ça va compliquer quand même leur éventuelle ambition de viser plus haut. Ouais, mais bon, après nous, on n'est pas dans cette... ils feront bien le match qu'ils voudront, et le résultat qu'ils ont à faire, ils le feront. Moi, je ne suis pas dans ces considérations-là. On a, nous, un comportement à l'extérieur à trouver ou à retrouver. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné à l'extérieur, qu'on n'a pas pris des points à l'extérieur. On a joué, nos derniers points sont contre Sochaux et Niort, des équipes qu'on a jouées en plus en supériorité numérique. Et notre manque de maîtrise sur ces matchs-là à parler encore plus, quand il y a encore moins d'espace.
Donc voilà, la seule considération pour moi sur ce match-là, c'est ça, qu'est-ce que nous on est capable de faire. On sait ce que Valenciennes va faire comme match. C'est clair qu'en plus avec les 3 points qu'ils ont récupérés ou qu'ils vont récupérer, parce qu'ils vont les récupérer contre Niort, bah, ça leur donne tout d'un coup un petit coup de boost. Donc c'est logique qu'ils aient envie d'en profiter. Par rapport à l'équipe qui avait débuté donc, contre Guingamp, on avait dit après match que ce n'était pas des sanctions. Voilà, est-ce qu'il y avait besoin de rebattre un peu les cartes peut-être quand même au sein de l'équipe? De toute façon, il y a un double aspect, il y a l'aspect rotation, il y a l'aspect performance, c'est des aspects qui sont quand même assez imbriqués l'un dans l'autre, c'est clair, mais je l'ai dit aux joueurs avant le match, quand je leur ai donné la composition d'équipe, que pour moi, ce n'était pas des sanctions, on a raté notre match à Ajaccio, j'aurais pu sortir 9 joueurs. Donc voilà, donc c'est pas compliqué. Voilà, il y en a quelques-uns qui n'ont pas démarré et qui démarreront certainement demain. Est-ce qu'il y a des retours éventuels, je sais pas, Loïc Loïc s'est entraîné normalement depuis 2 jours. Hier, il s'est entraîné normalement, il va s'entraîner ce matin. Donc on fera le point après l'entraînement pour savoir comment il se sent, s'il est capable de venir au moins dans le groupe, je dirais. Où on est avec Hakim Abdallah qui n'était pas présent dans les derniers groupes. Hein. Oui, parce que Hakim, il avait été touché un petit peu avant ce match. Pas dur, pas... Mais après, aujourd'hui, avec le retour d'Aruna, on a 5 latéraux. Bon, on en a 4 aujourd'hui parce que Jordi n'est pas là, mais d'ici 8 jours, on aura 5 latéraux. 5 latéraux, tu en as 2 qui jouent, tu en as un sur le banc et 2 qui regardent. À un moment donné, c'est comme ça. Tu ne peux pas prendre un latéral droit, un latéral gauche c'est comme si tu peux prendre deux défenseurs centraux sur le banc. Ton banc de touche, c'est un gardien, défenseur central, un latéral, milieu def, si tu peux, milieu off et 2 attaquants, enfin 2 joueurs offensifs ou 3 joueurs offensifs. Et voilà, ton banc de touche il est équilibré comme ça. Donc déjà, pour aller contre Guingamp, on est parti sans défenseur central supplémentaire, parce qu'on avait enlevé Jules. Et puis après, moi, je ne peux pas prendre tout le monde sur le banc. Donc, sachant que je voulais faire démarrer Aruna et qu'on n'était pas sûr qu'il tienne le match, à cause de son indisponibilité si longue, et du coup, il l'a tenu, mais il fallait absolument Loris sur le banc, c'est logique. Donc après, demain, Hakim va certainement rentrer dans le groupe, ça c'est clair. Loris Neri peut jouer éventuellement à gauche si besoin sur un match comme ça. Il peut faire les 2 postes. Après, à part, les droitiers peuvent toujours jouer un peu à gauche, plus facilement qu'un gaucher à droite, mais Jérôme l'a déjà fait, notamment quand on a Hakim et Jérôme et qu'il nous manque un arrière droit, c'est plutôt Jérôme avec son expérience qui joue à droite.